Il était presque minuit. La pluie frappait les vitres comme si le ciel lui-même pleurait. Samuel était assis seul dans sa petite chambre, le regard vide. Il avait tout essayé, les efforts, les promesses, les excuses. Mais plus il avançait, plus il avait l'impression de s'enfoncer. Il murmura presque en colère, « Seigneur, si tu existes vraiment, où es-tu » Le silence répondit d'abord, un silence lourd, profond. Puis, au milieu de ses larmes, quelque chose se produisit. Pas un éclair, pas une voix tonitruante, mais une paix inexplicable, comme si quelqu'un s'était assis à côté de lui, comme si une présence invisible avait enveloppé son cœur brisé. Il se rappela soudain ces paroles entendues dans son enfance. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Ses épaules commencèrent à trembler. Pas de peur de délivrance. Toute la colère qu'il portait se transforma en prière. Toute la honte devint confession. Toute la fatigue devint abandon. Il tomba à genoux. « Jésus, si tu peux encore faire quelque chose de ma vie, je te la donne. » Et ce soir-là, rien d'extérieur ne changea immédiatement. Mais tout changea à l'intérieur. La dépendance qui le dominait perdit son emprise. La culpabilité qui l'écrasait perdit sa voix. Le désespoir qui criait devint un murmure lointain, parce que la lumière n'avait pas attendu qu'il soit parfait. Elle est entrée dans ses ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la retenir. Des mois plus tard, Samuel témoignait devant une assemblée. « Je cherchais une solution, mais j'ai rencontré un sauveur, et ce sauveur l'avait relevé. » Peut-être que cette histoire n'est pas seulement celle de Samuel, peut-être que c'est la tienne, peut-être que tu souris en public, mais que tu pleures en secret. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est loin, alors qu'il est plus proche que ton souffle. Il ne cherche pas ta perfection, il cherche ton cœur. Aujourd'hui, tu peux faire ce pas. Ne laisse pas cette lecture être un simple moment d'émotion. Prends 1 minute, ferme les yeux, parle à Dieu sincèrement. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. La lumière commence souvent par une simple décision.